Et quand vous vous sacrifiez dans des jours mauvais comme tel jour, vous laissez le travail, vous laissez vos occupations et vous venez pour écouter la parole de Dieu. Et un jour, quand il y aura des problèmes, tu vas dire Seigneur, si j'étais en bonne santé, je n'allais pas manquer l'église. Guéris-moi. Je devais traiter à l'église. Je ne sais pas comment aller. Tu vas dire, tu m'as Ah, tu m'as Allez, mais quitte mon fils. Il est en bonne santé. Il va venir à l'église. Il occupera sa place. Et quand toi tu dis Seigneur guéris-moi, il ne fait aucun sacrifice pour Dieu. Dieu ne trouve pas son intérêt. Je pense qu'il ne le fera pas. Pour cela beaucoup meurent comme des animaux. Parce que Dieu ne se retrouve pas. Dieu doit avoir son intérêt. Quand il vit là, il doit aussi se retrouver. C'est le monde des intérêts. C'est ce que les gens disent.
Toi, tu veux que Dieu ne puisse pas se retrouver. Il t'a créé pourquoi? Il doit aussi se retrouver. Puis c'est le monde d'intérêt. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Devant nous, on va lire la parole de Dieu. Je vais exhorter encore. Comme j'avais dit, j'avais senti dans mon cœur de revenir un peu à la repentance, à la conversion. Et à la première prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. La première prédication du Seigneur Jésus, c'est ce que je vais vous lire ici. Il a prêché, si vous devez naître de nouveau. Lisons dans Jean 3. Oh, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de lui trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, le monde saura aussi que tu es un fils de Dieu. Le monde va témoigner que c'est un serviteur de Dieu. C'est un fils de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Les gens savent que vous êtes un enfant de Dieu. Et ils doivent le témoigner. Maintenant, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. La personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répond: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume des cieux. Personne ne peut voir le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. Quelle complication! Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et tu une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit de Dieu. Là, vous avez le ticket gagnant pour rentrer au ciel. Au cas contraire, zéro. Oh, merci Seigneur. Ce qui est né de parents humains est humain. C'est la chair. Ça va disparaître. Mais ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, je viens de lire ta parole. C'est ta première prédication en face de l'enseignant de la Bible, Nicodème. Tu lui as dit qu'il doit naître de nouveau. C'est une condition sans laquelle personne ne peut aller au ciel. Il doit naître de nouveau. Oh Père Céleste, c'est une question auquel nous voulons répondre ce soir. Alors, mon fils qui m'interprète, que nous soyons tous connectés à toi, Seigneur Jésus. Utilise-nous comme des instruments, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse, oh Dieu, me oindre. Pour que ça ne soit pas moi qui va prêcher, mais que ce soit le Seigneur Jésus-Christ de nouveau en train de prêcher, de parler directement à ses enfants. Car tu as dit à 7 ans qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse prendre
le combat de cette salle, maintenant, depuis la chair jusqu'au dernier pas. Que ton esprit puisse se mouvoir au milieu de nous. Nous sommes réunis ici en ton nom, Seigneur. Nous n'avons pas besoin que Satan vienne ici. En tant qu'héritier de l'autorité de la parole de Dieu, en tant que ton serviteur, j'ordonne à Satan de quitter ces lieux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les démons de ces coins, les démons de cet immeuble, les démons de foyer, les démons qui viennent pour couper l'onction, les démons de ces coins, des Andos, les démons de Kinshasa, Satan et tous les démons, je vous ordonne en tant que serviteur du Dieu vivant. Au nom du Seigneur Jésus, sortez de ces lieux. Et allez dans les lieux arrivent. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, la réunion t'appartient. Bénis-nous par ta présence. Prêche au travers de moi, Seigneur. Écoute au travers des oreilles de tes enfants. Commence avec nous et termine avec nous. Que l'onction se répande dans la salle. Au nom du Seigneur Jésus, que celui qui a été si malade, qu'il soit guéri. Au nom du Seigneur Jésus, donne la solution au problème de tes enfants, Seigneur. Oh Jésus-Christ, c'est toi le roi de nos âmes. Le roi des adorateurs du Seigneur Jésus-Christ. Et manifeste-toi. Oh Seigneur, alors que nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci mes bien-aimés. Vous devez naître de nouveau. Pas le temps de chanter ça, vous connaissez bien les cantiques là. Mon grand ennemi, c'est le propre moi. Il est lié à ma chair et me pousse à faire le mal. Que peux-tu? Mon grand ennemi à moi, c'est le pauvre moi-même. Je veux le combattre. Nous sommes venus dans nos familles. La mère fils de, l'autre fils de, l'autre fils de. Ça c'est dans le naturel. Amen. Comme le naturel typifie le spirituel, dans le spirituel aussi, il doit y avoir une naissance qu'on appelle la naissance spirituelle. Amen. Tu dois naître aussi. Et on doit savoir que
Amen. On doit savoir. Mais maintenant, il y a une femme qui avait dit. Mais maintenant, depuis que j'ai cru, je ne suis plus ce que je sais. Toi-même, tu dois être sûr. Je ne suis plus ce que je suis. Je ne suis plus encore arrivé à ce que je devrais être. Mais ce qui est sûr, je suis quelque part. Voilà la naissance. C'est ça un chrétien. Toi-même tu dois savoir que je cours vers la vocation céleste. Et les yeux sont fixés à Jésus. Donc cette femme-là était née de nouveau. Elle était sûre qu'elle était changée. Amen. Quand tu es né de nouveau, tu dois être sûr qu'il y a un changement. Moi ici, je n'étais pas comme ça. En tout cas, il y a quelque chose. Vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est changer. C'est-à-dire que tu ne dois pas rester la même personne là. Le moi là doit mourir. Tu dois vraiment changer. C'est ça d'être de nouveau. Mais il y a des gens qui viennent dans le message, tu ne vois qu'il n'y a rien de changement. Il est Rabbi. Rabbi ne change pas. Il est le même. Moi quand je me fâche là, je peux tuer même les gens. Il faut mourir. Amen. Il faut changer. Si tu n'es pas encore changé, tu n'es pas encore un chrétien. Le prophète dit donc que la femme là était née de nouveau. Naître de nouveau, c'est changer. Ne pas rester la même personne là. Il faut mourir dans votre vieille nature et naître l'esprit de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Le prophète dit, c'est-à-dire changer. Il doit y avoir une transformation. Et produire maintenant les fruits dignes de la repentance. Quand il y a une transformation, tu vas produire maintenant des fruits. Je crois qu'on verra ça le dimanche. Vous clôturez cela. Vous verrez sur la stature d'un homme parfait. Quand la Bible dit, c'est dans 1 Pierre. 2 Pierre. Premier chapitre, verset 5. C'est Pierre qui a prêché sur la statue d'un homme parfait. Il dit à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'amour elle-même. L'amour de Dieu. Amen. Pour que ces choses, c'est ce qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit. Ces choses doivent se trouver dans chacun de nous. Amen. Maintenant, pour que ces choses, qui sont les fruits du Saint-Esprit, pour que cela demeure en vous, le prophète dit, tu dois naître de nouveau d'abord. Vous avez compris? C'est très facile. Aussi longtemps que tu n'es pas encore né de nouveau, tu vas te fatiguer.
fabriquer toi-même. Tu vas te fabriquer toi-même. La patience à toi-même. Tu vas te fabriquer la piété. Tu vas te fabriquer un faux amour. On appelle l'amour profit. Tu vas te fabriquer la connaissance. Et ça ne va jamais changer. Amen. Amen. Pourquoi? Puisque tu n'es pas né de nouveau. Naître de nouveau, c'est changer ta nature. Amen. Le prophète dit, vous avez une petite, et vous avez aussi un millet. Le millet peut tout faire. Mais il ne va jamais porter la laine. La laine, c'est pour la brebis. Amen. Et la brebis ne fournit pas un effort. Puisque c'est sa nature. Il doit produire la laine. Mais le milieu va essayer de produire la laine. Ça ne va pas tenir. Pourquoi? Puisque ça n'existe pas en lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il va essayer de produire aussi un peu de patience. Mais la patience, ce n'est pas en lui. Amen. Il va essayer. J'ai dit le prophète. Je dois terminer. Il est dit au paragraphe 41. La sainteté de l'homme parfait. Il dit, il y a des gens qui ont une portion de cette vertu. De la connaissance. De la sagesse. Une portion de la patience. Et autres. Qui ne confessent même pas être des chrétiens. Ils manifestent cela. Je vous dis la vérité. Allons voir le blanc, même en Turquie, là-bas, le blanc, les Américains, tous les blancs. Vous allez trouver un blanc gentil, serviable, même ici au Congo. Vous pouvez te rencontrer, non? Tu peux lui dire que non, en tout cas, ça c'est un saint. Avec la patience, avec vraiment la révérence, avec l'amour, avec l'approche qui dépasse même le chrétien. Amen. La personne est née avec cela. Mais il n'est pas chrétien. Il est en train d'imiter le christianisme. Amen. Mais ce n'est pas ça qui fait de lui un chrétien. Un peu de patience. Amen. Sans même prétendre être chrétien. Tu lui poses des questions. Tu es chrétien? Non, moi je ne suis pas chrétien. Mais tu es un homme bon, un homme honnête, un homme sincère. Mais il n'est pas chrétien. Moi je ne prie pas. Moi je suis un athée. Mais quand il promet, il le réalise. Mais il n'est pas chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que le prophète dit. Mais il n'est pas chrétien. Il dit c'est pareil. Comme un millet qui essaie de fabriquer de la laine, qui essaie d'être une brebis. Il essaie d'être une brebis. Mais il n'est pas une brebis. Vous allez trouver les musulmans sincères qui vous prient après chaque heure, honnête, sincère, humble. Mais il n'est pas chrétien. Il dit c'est comme le millet qui essaie d'être une brebis. Alors qu'il est un loup. Il est un millet. Vous voyez? Il ne peut pas fabriquer de la laine. Il ne le peut pas. La laine est un nom accordé aux brebis. Le fruit du Saint-Esprit, c'est un nom que Dieu a donné à ses enfants. Amen. Pas un millet. Le prophète dit, il
mais il sera toujours un mulet. Voyez? Vous direz donc, je peux manger comme une brebis. Je peux faire ceci comme une brebis. Mais peu importe ce que vous pouvez faire, vous devez être une brebis afin d'avoir de la laine. Peu importe la façon dont tu peux agir, tu dois d'abord être un chrétien pour produire ces fruits-là. Amen. Je vois que vous comprenez. Le prophète dit au paragraphe 42. Il dit, permettez-moi de m'arrêter ici une minute. Il dit, la brebis ne fabrique pas de laine. Elle porte de laine parce qu'elle est une brebis. Comprenez-moi selon les lignes. La brebis ne fabrique pas. Un enfant de Dieu ne fabrique jamais l'amour. Ne fabrique pas la patience. Ne fabrique pas la piété. Ça se trouve en lui. Il manifeste ce qui est déjà en lui. C'est différent. Car le millet, lui, il imite. Il essaie de vivre mieux. Puisque l'État a instauré des systèmes que tu dois être gentil, tu dois être patient. Quand la voiture passe, il dit pardon, tu peux passer. Ça, c'est l'ordre. Amen. Mais dans un enfant de Dieu, ça se trouve en lui. Et ça se manifeste tout simplement. Une brebis ne fabrique rien. Un enfant de Dieu ne fabrique pas la patience, ne fabrique pas l'humilité. Oh, moi non. Oh, monsieur l'abbé, moi non. Le lourd en dessert. Non. Non. L'humilité, ça se trouve dans un enfant de Dieu. Amen. Il ne va pas fabriquer ça. Oh mon Dieu. Une brebis ne fabrique rien. Non. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Ne lui demandez pas quelque chose. On ne s'attend pas à ce qu'elle fabrique de la laine. Elle porte de la laine. Amen. Dans les pays civilisés, quand tu viens par exemple de l'Afrique, tellement que l'air loi est dure, tout le monde se conforme à la loi. Ça, c'est se conformer à la loi. Tu ne veux pas te conformer, on peut même te tuer. L'air loi est dure. C'est pour cela que tout le monde va dans la moulongo. Mais ce n'est pas ce qui fait des chrétiens. Ça, c'est la crainte de la loi. Amen. Mais c'est différent d'un enfant de Dieu qui produit ces choses-là, qui se trouvent en lui. Amen. Il manifeste sa vie. Puisque c'est sa vie. Je crois que vous avez compris. Et le porte de la lettre. Et le fait parce que c'est une brebis. Elle manifeste ces choses puisque c'est un chrétien. Je ne vais pas haïr quelqu'un puisque je suis un chrétien. Je vais haïr quelqu'un pourquoi? Haïr là, ce n'est pas à moi. Je vais faire un effort. Je ne peux pas haïr quelqu'un. Je ferai un effort. Je ne serai jamais hypocrite. Pourquoi? Puisque l'hypocrisie ne se trouve pas à moi. C'est quelque chose que tu vas me donner. Je ne peux pas digérer ça. Le prophète dit, quand vous êtes un chrétien, le prophète dit, vous portez simplement les fruits de l'esprit. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est d'abord né de nouveau.
Et quand il est né de nouveau, il porte des fruits. Amen. Il porte des fruits. Quand vous devenez chrétien, vous portez simplement les fruits de l'esprit. Vous ne les fabriquez pas. Je veux que ça pénètre. Vous n'allez pas fabriquer les fruits de l'esprit. Vous portez les fruits de l'esprit. Puisque vous êtes un chrétien. Le prophète dit, n'essayez pas de l'inventer. Frère, n'inventez rien. Ne deviens pas ce que toi tu n'es pas. Je vous ai toujours dit, exposer tes faiblesses devant Dieu. Dis à Dieu, moi j'ai la haine dans mon cœur. Et la haine vient du diable. Pasteur, priez pour moi. J'ai une haine. Je ne veux pas que les gens puissent réussir dans leur vie. Je ne veux pas mon frère réussir. J'ai une haine. Vraiment à l'empoisonner. Et si tu es prêt, et que tu es une brebis, on va dire la haine qui est étrangère dans un fils de Dieu. Allez, sors! Et la haine va partir. Mais quand tu viens ici, tu as la haine dans ton cœur, et tu commences à avoir la sincérité fabriquée. Ça, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Amen. Ne cherchez pas à être quelque chose que vous n'êtes pas. Le prophète le dit. Vous devenez simplement ce que vous êtes censé être. Et alors cela s'arrange de soi. Amen. Bomba, 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 et koye bana. C'est ça, non? Bomba. Dans le vie du bien vivant, un jour on va te prendre. On va te jeter dehors. Amen. On va te jeter dehors. Pourquoi? C'est l'église du Dieu vivant. Rien ne sera caché ici. Alors, ça sert à rien de cacher le péché. Tu viens accepter le Seigneur Jésus, changer totalement, et Dieu te bénira. Ne soyez jamais un hypocrite, c'est le prophète qui le dit. Si vous aimez le monde et vous sentez l'attraction de mensonges, de péchés, et vous continuez toujours, le prophète dit, soit vous êtes une brebis, et un jour, vous changerez. Amen. Il y a des brebis qui viennent. C'est pour cela que Dieu avait dit à Pierre, quand tu seras converti, il faut bien traiter mes brebis. Père mes brebis. Sache qu'il y a des brebis, il y a aussi des agneaux. Agneaux, c'est encore bébé. Qui cherche à ce qu'on puisse le transporter. Pierre supporte aussi des faiblesses. Il ne faut pas traiter tout le monde de la même manière. Sache qu'il y a des brebis, il y a aussi des agneaux. Moi, il faut les nourrir tous. Amen. C'est ce que Dieu a dit à Pierre. Ne soyez jamais hypocrite. Ce que moi je veux, c'est quoi? Naître de nouveau, c'est venir pour chercher ces changements-là. Amen. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Dis au Seigneur, change-moi. C'est ce que moi j'ai fait. J'avais la colère. J'ai dit, Seigneur, enlève-moi la colère. Et je suis resté. J'ai commencé à condamner ces démons-là. Seigneur, enlève la colère. Seigneur, enlève-moi ça. Seigneur, enlève-moi ça. Et Dieu a enlevé.
Tu es enlevé petit à petit. Et je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Pourquoi? Puisque je suis une brebis. Et je parle aux brebis ici. Faites aussi la même chose. Il faut rompre comment on appelle? Divorcer avec l'ancien mari. C'est ce que le cantique dit. Il faut divorcer avec l'ancien mari. Le mari, l'ancien mari doit mourir. Pour que tu te maries à un nouveau mari. Amen. L'ancien mari te donnait la haine, la méchanceté, la colère. C'est ça avec l'ancien mari. Le pousser à aller vers les hommes. Le pousser à aller vers les femmes. C'est ça l'ancien mari. Il faut mourir. L'ancien mari le pousser à mentir, à escroquer. Il faut mourir, mon frère. Il faut que l'ancien mari puisse mourir ici. Afin que le nouveau mari puisse entrer dans ton cœur. Et le nouveau mari, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour cela, vous devez naître de nouveau. Pourquoi j'ai vécu ça? Je suis en contact avec beaucoup de gens. Je vois la manière dont le frère réagit. La manière dont la sœur réagit. Ah, j'ai dit Azana mon berceau. Azana mon berceau. Donc il n'y a pas de quéqueté là-bas. Je dois recommencer. Je dois encore prêcher, vous devez mettre de nous. Vous devez changer. Faites attention. Le prophète dit, si vous êtes une brebis, vous changerez. Que les brebis disent Amen. Gloire à Dieu. Le changement doit être d'abord à toi. Amen. Puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si toi tu ne changes pas, si tu es rapide, c'est pas de ta faute. Le changement n'est pas en toi. Puisque tu es humilié. Amen. Lavez un cochon. Lavez un cochon. Lavez un cochon très bien. Il faut lui faire porter même un costume. Et tu lui dis cochon, tu vois comment tu es propre. Reste dans la chaise là. Ne bouge pas. Et mettez la chaise là près de la boule là. Dis au cochon, ne bouge pas. Tu as compris? Et le cochon va dire oui. Il ne peut pas bouger. Alors déplace-toi avec lui. Quand il revient, il va trouver le cochon où? Se montrer dans la boue. Le cochon, je t'avais dit. Si le croisé va te dire, mais moi c'est ma nature. Péché c'est ma vie. Faut mettre à dureté. Si je ne le fais pas, je ne suis pas tranquille. Mentir. Mais c'est ça ma nature. Voler. Mais c'est ça ce qui est à moi. Si je ne vole pas, je ne peux pas manger. Escroquer. Je suis le premier escroc. Cochon. Depuis que tu viens à l'église, tu es toujours la même personne. Tu ne peux pas changer. Comment je peux changer? Moi je suis créé comme ça. Mais prenez un agneau. Lavez l'agneau. Laissez l'agneau là-bas sur la chaise. Tu vas trouver l'agneau là-bas. Tu vas trouver l'agneau là-bas. L'agneau va voir les saletés. Je ne peux pas toucher les saletés. La colombe n'a pas de pile. C'est la chose qui digère la nourriture. Là, la colombe, c'est propre. La colombe et les corbeaux. Les corbeaux, quand ils mangent les charognards, et il vient manger aussi la bonne viande, il n'y a pas de problème. Mais si la colombe mange les charognards, elle va mourir. Et ils
vas pas digérer ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé la colombe avec le pile là. C'est quelque chose comme l'estomac que nous avons là. La colombe ne gagne pas. C'est pour ça la colombe ne mange que les grains. Elle mange que ce qui est pur. Après il part. Mais les corbeaux, ils trouvent ce qui est pur. Ils mangent. Ils trouvent les pourris. Ils mangent. C'est ça la différence. C'est pour cela le corbeau c'est un type d'un hypocrite. Hypocrite. Vous devez changer. Si le changement est en vous. Si le changement est en vous, vous allez changer. Mais si ce n'est pas en vous, vous êtes un voisin. Vous êtes venu pour manifester votre père. Le paragraphe 43 il dit, avez-vous entendu des gens dire, laissez-moi, j'ai adhéré à l'église, je devrais vraiment cesser de mentir. Comme ceci, vous essayez de nouveau de fabriquer quelque chose là. C'est pas si vous comprenez. Il y a des gens qui viennent ici. Moi je prie dans le royaume des adorateurs. En tout cas, je dois faire un effort pour ne plus mentir. La façon dont notre pasteur prêche là. Ah non. En tout cas, je ne peux plus mentir encore. Le prophète dit, tu cherches à fabriquer la laine. Je dois vous dire un effort. Vous ne plus voler. Vous ne plus commettre l'adultère. Il est en train de chercher à te fabriquer. Ça n'est pas à toi. Amen. Laissez seulement. Ça va tomber. On peut dire, les gens disent, laissez-moi adhérer à l'église. Laissez-moi vraiment cesser de mentir comme ceci. Vous essayez de nouveau de fabriquer quelque chose là. Vous ne le pouvez pas. Cela ne sert donc rien d'essayer. C'est comme un mulet ne peut pas avoir de laine. Il ne le peut pas. Ça doit savoir se savoir. Tu seras un chrétien d'un moment. Quand l'épreuve va venir, il va changer. Il va tomber. Il va encore mentir. Il va encore voler. Amen. Le prophète dit, un vautour va essayer de manger avec une colombe. Comme nous sommes là. Il y a des colombes ici. Il y a aussi des vautours qui essayent d'être une colombe. Qui essayent d'être un chrétien. Ils sont là. Il dit, pourriez-vous vous imaginer une puce là qui dit eh bien, vous savez, je suis une colombe. Amen. Elle met quelques plumes là. Si elle dit, voyez, je ressemble à une colombe. Nous avons des chrétiens comme ça. De faux chrétiens qui sont infiltrés parmi nous. Amen. Il dit c'est un homme qui professe être quelque chose alors qu'il ne l'est pas. Nous avons des chrétiens comme ça. Et des chrétiens comme ça. Un jour j'en parlerai aussi. Des chrétiens de confession et de profession. Ma Christ est en mon enfant. Confession. Mais il y a des chrétiens de profession. Amen. Tu dois être un chrétien de profession. Tu confesses et puis ce que tu dis, ça doit être à toi. Il y a qui dit je suis censé avoir de la vertu. J'aurai donc de la vertu. Je suis censé avoir de la piété. Et si je veux donc l'avoir,
Bien qu'elle soit à votre portée. Mais ne pouvez pas mettre le plume sur un oiseau à qui cela n'est pas destiné. Cela ne marchera pas. Cela montre simplement l'hypocrisie de cet oiseau-là. Amen. Vous essayez de fabriquer des hypocrites. Dans les églises aujourd'hui, il y a plus de hypocrites que de vrais chrétiens. Frère, tu dois être sincère dans ton cœur. Si tu trouves que tu n'es pas changé, ta place c'est à l'autel. Il y a toujours, jusqu'à ce que tu vas mourir. Dites Seigneur, voici mon problème. Voici mon problème. Voici mon problème. Je ne veux pas la sorcellerie. Délivre-moi de cet esprit. Je ne veux plus ce péché ici. Je suis fatigué de ce péché. Change-moi, Seigneur. Moi, votre frère, c'est ce que je faisais. Quand j'étais au début de ma foi, quand le pasteur prêchait, je me retrouve dans quelque chose. Je plais. Je pouvais maigrir. Et les soucis que j'avais, c'était changé. Amen. J'avais des soucis qui dit enlève ça. Enlève ça. Je ne fais pas ça. Bien que je pouvais aller me trébucher encore. Je suis encore. Seigneur, pourquoi ça? Mais toi, Dieu que nous puisses comme ça, j'ai des choses que je veux que Dieu arrête. Moi-même, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas être hypocrite. Je ne veux pas être ceci. Je ne veux pas être ceci. Je veux que Dieu me change. Pour que je sois un chrétien à qui Dieu peut compter. Tu as vu ma fille, tu as vu mon fils. Tu deviens un homme de confiance de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Pas d'être hypocrite. Au parole a dit, voyez. Pouviez-vous vous imaginer une vieille puce qui essaie d'avoir 2 ou 3 plumes de colombe et qui dit, regarde un peu, voyez, je suis une colombe. Il dit, nous savons tous que c'est une bise. Voyez, c'est tout. Nous pouvons reconnaître que c'est une bise. Eh bien, c'est ainsi lorsqu'on essaie de fabriquer le christianisme. Vous ne le pouvez pas. La première chose qu'il vous faut faire, mon frère, ma soeur, c'est de naître de nouveau. Sinon, tu vas essayer de fabriquer. Tu vas changer des églises. Tu vas changer des églises. Non, change ta nature. Change ta nature simplement. Ne changez pas les noms. Tu es païen, tu viens à l'église, dans l'église, tu es toujours païen. Non, tu dois changer de nom. Tu dois changer ta nature. Et pour changer ta nature, tu dois naître de nouveau. C'est une condition sans laquelle tu ne peux pas entrer au ciel. C'est un point de départ du christianisme. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas un chrétien. C'est ce que le prophète dit. C'est ainsi lorsqu'on essaie de fabriquer le christianisme. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas fabriquer le christianisme. La première chose, si tu veux devenir chrétien, c'est de naître de nouveau. C'est-à-dire que vous devez être changé. Tu es un bonheur. Mais change, non? Laisse les voir.
Amen. Amen. Tu es un menteur. Il ne faut pas aimer cela. Change. Amen. Quitte l'escroquerie. Change. Amen. Dieu exige le changement. Sinon, tu ne peux pas fabriquer le christianisme. Tu dois le mériter. Tu dois le mériter. Vous devez que changer, voyez. Et quand vous êtes changé, vous devenez une nouvelle création. Et ce n'est pas toi. C'est les gens qui diront ça. Que cet homme, il est humble. Cet homme, il est ceci. Cet homme, il est comme ça. Cet homme, c'est vraiment un chrétien. Amen. Les gens vont voir cela. Et ils vont glorifier le Seigneur Jésus. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Les prophètes disent, changez votre nature. Pas changer des noms. Il dit beaucoup de chrétiens adhèrent dans des églises et changent de nom. Ils ne peuvent pas se repentir à cause de cela. Vous avez compris? Ça, c'est le prophète qui dit. Beaucoup de chrétiens viennent, ils changent de nom. Moi, je suis un chrétien. Je prie dans telle église. Mais est-ce que tu es changé? Tu es changé? C'est ça le problème? Que l'âme de mon père repose en paix. À un certain moment, mon père biologique, lui ne partait à aucune église. Et maman priait beaucoup. C'est ma mère qui m'a influencé. Et papa posait toujours la question. J'ai trouvé votre frère là-bas. Il est en train de se bagarrer. Mais il ne manque pas d'église, ce frère-là. Mais il ne change pas pourquoi. Comment moi je vais partir dans votre église? Maman honte. Et il trouve, tu connais, j'ai trouvé votre frère. On l'a attrapé avec une femme d'autrui. Votre berger là. Comment moi je peux aller dans une église comme ça? Ça c'est l'église. Est-ce que vous comprenez? Et mon pauvre père, il avait ses faiblesses, mais il savait comment craindre Dieu. Il savait que ça je ne peux pas faire. Ça c'est pour autrui. Ça c'est pour autrui. Mais ceux qui priaient, ceux qui allaient dans l'église, c'est haut. Leur vie n'était pas changée. Vous voyez, vous devenez un obstacle pour un enfant de Dieu qui est dehors. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Les gens doivent voir vos bonnes œuvres et glorifier Dieu. Les gens doivent chercher à devenir comme toi. Amen. Je crois qu'il y a 2 jours comme ça. Un montagne m'avait pris. Depuis chez moi, il devait me laisser au niveau de 7e rue. Alors sur la moto, j'étais en train de... Mon frère, tu ne peux pas prendre ça. Comment toi tu... Il dit, papa, nous on te connaît. Moi c'est ma première fois que tu viens me transporter. Tu vois notre tous les gens qui sont ici. Chaque fois on les garde. Tous les gens que tu passes. On passe, on dit. C'est vrai. Si tout le monde est comme c'est papa ici. Quelle humilité. Et quand on montre aux gens, tu vois la maison là. C'est pour tes papas ici. Les gens n'acceptent pas. Toutes les mamans sont en train de te critiquer, mais en bien. On n'a jamais vu un papa comme ça. Il est bleu, serviable. Quand il cause avec toi, tu penses que c'est toi qui es plus grand.
En tout cas, papa, moi je finirai toujours par venir dans ton église. Puisque je trouve que en tout cas tu es chrétien. Il me parlait sur la moto. Papa Fandanayo, ton critique chaque jour. Il est très bien. Vous voyez, les gens doivent témoigner qu'il est chrétien. C'est pas qu'un jour il viendra. Il m'a promis qu'il va venir. J'ai dit mon frère, ça c'est rien du tout. Vanité de vanité. Nous sommes les poussières de la terre. Je suis en train de m'imaginer le jour de ma mort. Oh, peut-être on va me donner des maîtres. Et tout ça va rester. Ce sont les choses de ce monde. Nous n'avons rien porté. Nous n'avons rien porté. Nous avons les choses de ce monde. Le Dieu a dit, celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'humilie, Dieu va l'élever. C'est quand je trouve que ce n'est rien, et Dieu va encore m'ajouter encore beaucoup plus. Amen. Mais quand tu trouves que mais il y a des gens qui ont plus que ça, ça c'est rien. Amen. C'est rien. Pourquoi je dois m'enorgueillir? Frères et sœurs, le monde va dire de bien à toi. Ils vont glorifier le Seigneur. Ils ont dit un jour tu seras surpris. Ils vont venir dans ton église en groupe. Puisque nous avons vu votre humilité. Que vous êtes vraiment un chrétien. Il y a des chrétiens dans ce quartier. Vous êtes parmi les chrétiens. Je ne savais pas. Frère, il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a quelqu'un qui te regarde. Quand tu marches, il y a quelqu'un qui te regarde. Quand tu causes, il y a quelqu'un qui te regarde. Ce sont des gens que je ne connais pas. Peut-être c'est ma première fois d'entrer en contact avec lui. Mais lui me connaît très bien. J'ai eu peur. Vous voyez? Mais ils ont dit, on te critique toujours à bien ici. Personne n'a jamais parlé à mal de vous, pasteur. C'est ça une bonne réputation. Une bonne réputation. Tu dois avoir une bonne réputation. Partout où tu es. Et Dieu sera content de toi. Amen. Mais pour arriver à ça, tu dois être. Je veux dire, quand vous êtes changé, changez aussi votre nature. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter pour les plumes. Cela s'arrangera tout seul quand vous naissez de nouveau. Amen. Ne vous dérange pas. Changez seulement. Tu verras que tu auras l'amour frère, l'amour sincère. Oh mon Dieu. L'amour là, où tu peux te placer à la place d'un quelqu'un d'autre. Compatir à ses souffrances. Amen. C'est ça le vrai amour. C'est l'amour que nous avions. L'amour profit. Non, Dieu n'aime pas ça. Ça c'est l'amour fabriqué. Vous avez ajouté une plume. Alors que tu ne peux pas porter ça. Oh, merci Jésus. Il dit quand vous êtes changé, changez votre nature. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter pour le plume. Cela s'arrangera tout seul. Quand vous naissez de nouveau, c'est fini. Comme je l'ai toujours dit. Les prophètes en parlent aussi. Prenez un pot et frottez les biens. Mettez un smoking. Et relâchez-les. Il retournera immédiatement se vautrer dans la boue. Parce que vous voyez, cela ne lui fera aucun bien. C'est un porc. C'est sa nature. Amen. Quand vous voyez quelqu'un retourner dans le péché, c'est sa nature. C'est un porc.
Il est rentré dans ce qu'il était. Il n'était pas le nôtre. Amen. Cela ne lui fera aucun bien. C'est un porc pour commencer. C'est sa nature. C'est votre, c'est sa nature. La vie du péché, c'est sa nature. C'est pas pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu désire le changement chaque jour. Comme mon pasteur Baruch disait, le soir, faites l'inventaire de votre vie. Où est-ce que j'ai blessé mon Seigneur? Après, où est-ce que j'ai blessé mon frère? Où est-ce que j'ai blessé ma soeur? Je dois chercher à arranger. Amen. Je dois chercher à arranger. Puisque tu es un agneau. Pour un porc, c'est votre. C'est ça la vie. Vous devez changer. Amen. Le reste s'arrangera de soi. Amen. Quand vous êtes changé, le reste s'arrangera de soi. Vous aurez un vrai amour. Vous aurez une piété. Amen. Tout cela, le fruit de l'esprit, ça va se manifester. Au paragraphe 45, les prophètes disent. Il dit ceci. Maintenant, vous devez naître de nouveau. C'est une obligation pour chacun de nous. Amen. Vous devez naître de nouveau. Tout le monde est obligé. C'est un passage obligé. Il dit maintenant, vous devez naître de nouveau. C'est-à-dire changer. Il doit y avoir une transformation. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus encore arrivé à ce que je devrais être. Mais je suis quelque part. En route vers le ciel. Amen. Vous me direz, bien, frère Madame, je connais cette femme. Par ici, eh bien, elle n'a jamais rien fait de mal. C'est une brave femme. Ou est un homme? C'est un brave homme. Il ne fait jamais rien. Vous savez, il ne fait de mal à personne. Il y a des gens comme ça. Il ne fait de mal à personne. Il est gentil. Il est bon. Il est bien. Une femme gentille. C'est une brave femme. Il ne fait jamais de mal. Le prophète dit, il ne fait de mal à personne. Écoutez le prophète. Cela ne veut rien dire du tout. Cela ne veut rien dire du tout. Il est peut-être un bon voisin, mais il n'est pas un chrétien. Avant de naître de nouveau. Je crois que vous avez compris. Vous avez compris. Ça ne veut rien dire. Il n'est pas un chrétien. S'il n'est pas encore né de nouveau, puisqu'il n'est pas encore né de nouveau, aussi longtemps qu'il n'est pas encore né de nouveau, il n'est pas un chrétien. Je veux que vous compreniez. Vous connaissez savoir la différence. Jésus a dit, si un homme est né de nouveau, c'est dans Saint Jean 3. Il ne peut même pas voir le royaume des cieux. C'est là que le prophète explique. Voir signifie comprendre. Vous regardez quelque chose et vous dites, je ne vois simplement pas cela. Vous voulez dire que vous ne le comprenez pas. 46. Il dit, un homme ne peut pas comprendre pourquoi les gens jubilent. Pourquoi les gens parlent là? L'homme naturel ne peut pas voir comment la gloire de
Et il y aurait des visions. Notre papa David qui est là. Il voit des visions. Il parle, il tient quelqu'un. Il dit, la personne est exactement. Et un homme ne peut pas comprendre. Comment il arrive à faire ça? Comment il arrive à faire ça? Comment l'ancien peut se dire quelqu'un? Vous voyez? Il pense que c'est une sorte de supercherie. Ils ont monté quelque chose entre eux. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Tant que cet homme n'est pas né de nouveau. Quand l'esprit descend, on voit les gens jubiler. On voit les gens entrer dans l'esprit. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, les gens sont en train de se demander qu'est-ce que je suis en train de voir. Ça, c'est que l'Église. Il ne peut pas comprendre cela. Puisqu'il n'est pas encore né de nouveau. Et tout que tu seras né de nouveau, tu seras aussi ivre. Tu seras aussi ivre. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Il ne peut pas comprendre cela. Oh, merci Seigneur. Vous voyez? Mais quand cet homme né de nouveau, il est alors prêt pour la communion. Parce qu'il est une nouvelle création. Ces deux personnages méfiants, incrédules qu'il était, est mort. Ce vieux personnage-là, l'incrédulité qui était dans ton cœur, ça doit mourir. Tu dois naître de nouveau. Dieu va te donner. Comme j'avais prêché sur ça. Sur Ézéchiel 36. Pour arriver au baptême du Saint-Esprit, il y a des étapes. Ézéchiel a dit, d'abord, Dieu doit enlever les cœurs de pierre. Amen. Tous nous sommes nés dans le péché. Dans nos familles, nous sommes nés avec les esprits de nos coutumes, de nos familles, de nos pays. Ce qui a amené, qui est né péché. Avec un cœur de pierre. Amen. Mais quand il vient au Seigneur, quand il est né de nouveau, Dieu déracine le cœur de pierre qui est à toi. Il te donne le cœur de chien. Un cœur flexible. Un cœur repentant. Un cœur repentant. Chaque fois que tu commets un péché, tu vas venir pleurer ici. Tu vas te repentir. On a levé le cœur de chien de pierre. Quand vous voyez quelqu'un qui ne peut pas se repentir de ses péchés, il a encore un cœur dur. Il a encore un cœur dur. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore né de nouveau. Amen. Et quand Dieu enlève le cœur de pierre, la Bible dit, c'est le prophète qui le dit, la limitation du christianisme. La deuxième étape, il va enlever ton esprit. Non, il va d'abord mettre, et il va enlever ton esprit. Il va mettre un nouveau esprit. C'est-à-dire les esprits de nos familles, les esprits de nos coutumes. Dieu doit enlever ça. Et il va te donner un nouveau esprit. C'est à Ézéchiel. Ézéchiel était monté dans l'esprit. Comme prophète, il a vécu notre temps ici. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps. Et quand Dieu te donne un nouveau esprit, ce n'est pas fini. C'est comme la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est pas fini. Le travail continue. Le prophète dit,
beaucoup de gens, comme je me demandais, vous voyez un ancien dans le message. Il a fait 40 ans dans le message. Oh, il est tombé. Oh, il commence à prêcher de fausses doctrines. Il n'était aucun nouveau. Il est arrivé à un esprit nouveau. Il n'est pas arrivé au baptême du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris. Oui, quand vous êtes à un cœur nouveau, ou bien un nouveau esprit, vous pouvez prophétiser. Vous pouvez parler en âme. Vous pouvez prêcher comme je prêche. Mais Dieu n'a pas encore fait alliance avec toi. Dieu ne t'a pas encore donné son Saint-Esprit. La dernière étape, Dieu va mettre maintenant son esprit à l'intérieur de ton esprit nouveau. Amen. Alors c'est fini. C'est ça la dernière étape. Ce travail est achevé. Oh merci Seigneur Jésus. Depuis que j'ai compris ça, on m'apprend que celle-ci est tombée. Il n'était qu'à un esprit nouveau. Il n'était qu'à un cœur nouveau. Il est allé presser. Oh le prédicateur là, voilà ce qu'il prêche maintenant. Il a dit, je sors du message. Ah, je comprends. Il n'était qu'à un nouveau esprit. Dieu ne lui a pas encore donné son Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, je peux m'étonner. Comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut rétrograder jusqu'à régner même la parole de Dieu? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'était qu'aucun nouveau. Il n'était qu'un esprit nouveau. Mais Dieu ne lui a pas encore donné son esprit. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le message. Mon frère, ma soeur, avancez avec Dieu. Avancez avec Dieu. Avancez. Jusqu'à arriver au baptême du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que Dieu va entrer en toi. La personne du Seigneur Jésus est tabernaclé dans un nom. C'est ça le dimanche. Je vais prêcher sur le tabernacle parfait. C'est-à-dire un homme qui marche, mais c'est un Dieu qui marche. Le tabernacle parfait vivant. Oui. Est-ce que l'on peut atteindre la perfection aujourd'hui? Oui. Nous avons atteint la perfection. Mon pasteur Baruch est parti. Il a dit, Dieu m'a dit que Baruch tu as atteint la perfection. Amen. Donc un homme peut atteindre la perfection. Un homme est Dieu. Quand il marche, c'est un tabernacle parfait. Dieu vivant. Quand il le voit, il voit Jésus. C'est la promesse pour aujourd'hui. Nous devons arriver à cela, mon frère. Et nous devons avoir tous ces fruits de l'esprit à nous. Tabernacle parfait. Dieu vivant. Oh, merci Jésus. Alors, permettez-moi de lire des citations. L'amour pourvu par Dieu de 53. Le 13 juin. Le prophète dit ceci. Dieu nous a comparé à des brebis. Je me demande pourquoi y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà élevé des brebis? Eh bien, vous savez, une brebis, lorsqu'elle est perdue, c'est la chose la plus impuissante du monde. Elle ne peut plus du tout retrouver son chemin pour rentrer à la maison. Est-ce que vous êtes des brebis? Que les brebis disent Amen. Amen. Une brebis. Le prophète dit Dieu nous compare à des brebis. Si une brebis se perd ici à Kinshasa, c'est fini. Elle ne saura plus retourner. Dieu. Vous voyez? C'est la chose la plus impuissante. Elle ne peut plus du tout retrouver son chemin. Pour retrouver sa maison. Et c'est vrai.
Le prophète pose la question de l'éleveur de moutons. Il dit, j'ai moi-même aidé à élever dans la prairie de l'Ouest. Et j'en ai fait mettre un bon nom. Il dit, mais remarquez une brebis, lorsqu'elle est perdue, elle restera tout simplement là. Toujours appelée. Voilà, le loup viendra et l'attraperont. Voilà. Si un berger ne vient pas la secourir, le prophète dit c'est pareil pour nous, mes frères et sœurs. Lorsque nous sommes perdus, nous sommes complètement sans espoir. À moins que les bergers viennent nous chercher. Donc je suis heureux ce soir que Dieu ait confié à son berger la garde de sa bergerie. Pas vous. Alors lorsque nous appelons, il attend toujours. C'est Jésus le bon berger. Nous sommes des brebis. Quand vous allez prier ce soir, sachez que le berger n'est pas loin. Oui, il sait que si tu es perdu, tu es perdu. Et quand le loup va te rattraper, il va te bouffer. Et le loup c'est Satan. La Bible dit, il rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Si le brebis est perdu, elle est complètement perdue. Amen. C'est pour cela, quand nous crions à Dieu, le Seigneur vient à notre aide. Puisqu'il sait que nous sommes des brebis, puisqu'il sait que si nous sommes perdus, nous sommes perdus. Ne soyez pas sages de toi-même. Et tu dois toujours espérer en Dieu. Oh, merci Seigneur. Il dit, je suis si content que Jéhovah veille à ce que les aiglons reçoivent le bon genre de nourriture. Il se placera devant vous. Et vous vouliez le manger ou pas, vous aurez à détourner la tête. Mais si vous êtes né un aigle, mes brebis, mes aigles connaissent ma voix. Ils reconnaissent la nourriture. Le brebis. Ah mon Dieu. Je vois que j'ai mis cette chose dans notre groupe. Il y avait un berger qui avait laissé un peu ses brebis se débrouiller un peu manger. Alors, il y a 3 personnes qui ont commencé à appeler ces brebis-là, à imiter la voix de berger. La première personne a commencé à crier, faire les cris de berger. Le berger ne pouvait même pas regarder. Le berger mangeait calmement. Ils ont appelé une autre personne. Il a imité aussi la voix du berger. Les brebis n'ont même pas fait attention à ça. La troisième personne a fait aussi la même chose. Les brebis mangeaient calmement. Après un moment, le berger est venu. Le berger a commencé à crier. Le berger crie. Il remonte la voix. Toutes les brebis commencent à se regarder. Ils ont couru vers le berger. Et le berger a été étonné. Comment les bergers peuvent entendre la voix de berger? Mais les naturels difficiles et spirituels. Les brebis entendent ma voix. Un enfant de Dieu, il écoute la voix de son père. Il sait que c'est mon père qui parle. C'est mon père qui me réprimande. Je dois changer. Il va venir pleurer. Il va venir chercher la voix de Dieu. Il va venir se réconcilier avec Dieu. Il va dire pourquoi le pasteur reprend cette prédication. C'est que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Je pense que je suis aussi parmi ces gens-là. Amen. Je dois changer. Je dois changer. Je ne dois pas être la même personne. Dans la puissance de Dieu pour transformer.
Il dit ceci. Il semble que les gens ont perdu la simple décence. Tout simplement de pudeur. Ils ne sont plus comme ils étaient. Il dit à l'époque, quand les prophètes disaient, ainsi dit le Seigneur, les gens tremblaient. Vous avez compris? Il faut seulement qu'un prophète dise, ainsi dit le Seigneur. Comme nous avons nos voix ici, les gens tremblaient. Mais aujourd'hui, les gens ont perdu. Leur pudeur. Ils ont perdu leur destin. Amen. Les gens tremblaient. Les gens réagissaient. Car ils avaient peur. Mais ils ont maintenant perdu toute crainte. À cet égard. Les gens ne craignent plus Dieu. Le message peut sortir. Les gens s'en foutent. Il juge lui-même cela. C'est faux. Et il critique. C'est ce que le prophète dit. Mais ils ont maintenant perdu toute crainte à cet égard. Ils ne craignent pas Dieu. Salomon a dit, la crainte de Dieu est le commencement de l'art. Ça n'est que le commencement. La crainte de Dieu. Et le prophète a prononcé, et ainsi dit le Seigneur. Les gens disent, écoutez, quand le prophète prononce ainsi dit le Seigneur, aujourd'hui les gens disent, ridicule. Je vois que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a pas d'espoir à eux. Ce qu'ils disent bien, nous sommes foutés. Nous sommes des intellectuels. Nous n'avons pas à accepter ce genre de choses. Un message nous sommes des intellectuels. Nous n'avons pas besoin d'écouter ce genre de choses. Nous savons de quoi nous parlons. Il y a aussi un vieux proverbe qui dit les insensés marchent avec des souliers cloutés, là où les anges craignent de poser les pieds. Les gens s'habituent avec Dieu aujourd'hui. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Le prophète dit, Isaïe 6, là où il dit, rend insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Et ferme-lui les yeux. Pour qu'il ne voit pas de ses yeux. N'entende pas de ses oreilles. Ne comprenne pas de son cœur. Ne se convertisse pas. Et ne soit guéri. Vous devez être renouvelé. Amen. Il doit changer. Mais n'oubliez pas, si tu étais né avec un changement à toi, vous te prédestiner. Mais tu passes une vie aujourd'hui. Là, je vois quelqu'un rétrogradé. Je sais peut-être qu'il n'était pas prédestiné à ceci. Les gens se montrent de la parole de Dieu. On donne le message. Les gens en train de minimiser ça. En train de critiquer cela. Ça montre l'esprit que vous avez. Les mots dont nous allons prier. Ça montre que tu n'es pas encore né de nouveau. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Les gens n'ont plus la crainte de l'Éternel. Vous devez craindre Dieu. C'est ça le commencement. Donnez-nous un bon cas. Vous devez naître de nouveau. C'est la prédication de notre prophète.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te donnons merci pour cette prédication. Quelle bonne prédication, Seigneur Jésus. Car dans ce monde, nous étions nés dans la chair. Et nous avions manifesté les œuvres de la chair. Et pourtant, il y a un autre monde. Le monde céleste. Amen. Toi, le Dieu riche en miséricorde, le Dieu compatissant, les jours de la Pentecôte, tu avais envoyé ton esprit pour que celui qui compte entrer au ciel, il doit naître par l'esprit. Et celui qui doit naître par l'esprit, Seigneur Jésus, celui-là manifestera les œuvres de l'esprit. Et Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas parvenir. Mais tu as dit que il ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Où sont les fils et les filles de Dieu qui peuvent être attirés par le Dieu Père, celui qui vient de parler, et qu'ils puissent naître par l'Esprit pour entrer au ciel. Merci Seigneur. Car ce monde doit prendre la fin. Mais le monde céleste continuera. Le monde céleste, c'est l'éternité. Merci Seigneur Jésus. Si nous sommes nés dans l'esprit, nous devons retourner directement à l'éternité. Là-bas, là
là où il n'y a pas la faim. Là où, Seigneur, il n'y a pas la mort. Là où il n'y a pas, oh Dieu Tout-Puissant, de critiques. Là où il n'y a pas de tourments. Là où il n'y a pas, Seigneur, le cœur, oh Dieu Tout-Puissant, qui tue les autres. Là où il n'y a pas, oh Dieu Tout-Puissant, des projets. Là où nous vivrons éternellement. Merci Seigneur Jésus. Ta parole ne sort pas pour rien. Quand ta parole sort, il y a un effet. C'est qu'il y a des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, pour lesquels tu viens de parler. Merci Seigneur Jésus. Donne-leur la force de prendre la décision pour mettre par l'Esprit. Merci Seigneur Jésus. Car celui qui peut être justifié, c'est celui qui reconnaît son tort. Merci Seigneur Jésus. Et celui qui reconnaît son tort, l'avocat qui est le Saint-Esprit, il doit lui justifier. Merci Seigneur Jésus. Et cette personne naîtra par l'Esprit. Jésus-Christ entrera à lui. Et il doit commencer à manifester Jésus-Christ en lui. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu as dit que dans ces derniers jours, où sont-ils le Fils et le Fille de Dieu qui peuvent être manifestés? Merci Seigneur Jésus. Car les fils des hommes, les filles des hommes sont été manifestés. Mais où sont-ils tes fils et tes filles qui doivent être manifestés? Merci Seigneur. Pour manifester le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a vécu une fois, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, merci Seigneur. S'il y a des problèmes, s'il y a des personnes qui sont été entrées ici avec des problèmes, donne-leur la solution à tous leurs problèmes. S'il y a des malades, qu'ils soient guéris maintenant même au nom de Jésus-Christ et que le diable puisse échouer sur nos vies. Car Dieu qui nous a appelés, il est capable de nous faire arriver au baptême du Saint-Esprit. Bénis ton serviteur. Oh Dieu Tout-Puissant, redonne-lui la calorie, car il en a perdu. À la prochaine, Dieu Tout-Puissant, que tu puisses de nouveau nous parler à lui. Merci Seigneur Jésus. Sois élevé, sois glorifié, sois manifesté. Oh Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu miséricordieux, le Dieu de grâce. Nous avons prié par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen.